Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 8 février, le 100e classico de l'histoire pour le PSG. Le club parisien est allé gagner à Marseille sans trop forcer 2-0 dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux joueurs de Mauricio Pochettino de rester au contact de Lille et Lyon qui ont gagné également ce week-end. Auteur du premier but dès la 9e minute, Kylian Mbappé a encore été impressionnant en contre-attaque, bien servi par Di Maria. L'international français a réalisé un sprint impressionnant sur cette action. Selon Canal+, le joueur a été flashé à 36 km/h. D'après Opta, Mbappé a déjà à son actif 21 buts inscrits en contre-attaque depuis ses débuts en pro. Neymar, lui, a débuté sur le banc après une gastro. Le Brésilien est entré en jeu en seconde période. Sur son premier duel avec Álvaro González, la star du PSG a déposé l'Espagnol avant de se faire tacler par le défenseur de l'OM qui s'est en plus fait mal sur cette action. Dimitri Payet, lui, n'a pas terminé la rencontre. Le Marseillais a reçu un carton rouge en toute fin de match pour un geste de kung-fu sur Marco Verratti. L'Italien n'a pas simulé. La preuve avec cette belle marque rouge laissée sur la hanche droite du milieu de terrain. Levin Kurzawa, lui, s'est permis de chambrer les Marseillais en chantant et en dansant sur un morceau de bande organisée adopté par les joueurs marseillais après leur succès à l'aller au Parc des Princes. Paredes s'est invité sur la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Téléfoot, c'est terminé comme prévu. La chaîne a diffusé avec PSG-OM son dernier match avant sa disparition des écrans. Grosse émotion pour les journalistes tout au long du week-end. Ils se savaient en sursis depuis la rupture de l'accord entre Mediapro et la Ligue de football professionnel fin décembre. L'aventure n'aura duré que quelques mois. Les années passent, mais Zlatan Ibrahimovic est toujours aussi redoutable devant le but. L'attaquant de l'AC Milan a encore été décisif face à Crotone ce dimanche en Serie A. Succès 4-0 de l'AC Milan et le Suédois s'est offert un doublé et franchit au passage la barre des 500 buts en club durant toute sa carrière. L'ancien Parisien revient sur Cristiano Ronaldo avec ses 14 buts cette saison en championnat et c'est avec le PSG qu'il a été le plus prolifique avec un total de 156 buts. Les infos en bref, André-Pierre Gignac encore décisif lors de la Coupe du Monde des clubs. Après son doublé au tour précédent, l'attaquant français a marqué l'unique but du match sur penalty dimanche contre Palmeiras. Les Tigresses sont en finale, ce sera soit contre le Bayern, soit contre Al Ahly. Les deux équipes s'affrontent ce lundi. On file en Angleterre où Manchester City est inarrêtable depuis quelques semaines. Les joueurs de Pep Guardiola sont allés s'imposer très largement 4-1 sur le terrain de Liverpool. Les espoirs de titre s'envolent quasiment définitivement pour les Reds. Le gardien brésilien Alisson est passé au travers de son match en offrant 2 buts aux Citizens. City a désormais 5 points d'avance sur United en tête avec un match en moins toujours. Chelsea poursuit sa bonne passe avec un succès à Sheffield. Leicester a été accroché sur le terrain de Wolverhampton. Au rayon des transferts, Rennes a annoncé le départ d'Mbaye Niang au club saoudien d'Al Ahly dimanche. L'attaquant sénégalais est prêté jusqu'à la fin de la saison par le club breton. La revue de presse, le journal de l'équipe place Kylian Mbappé en une ce lundi au lendemain de la victoire du PSG au Vélodrome contre Marseille. L'international français retrouve peu à peu ses sensations. L'OM qui poursuit en revanche sa série négative avec une 3e défaite de rang à domicile. En Espagne, le journal AS se penche sur le prochain match du Real Madrid programmé ce mardi 21h contre Retafe. C'est un match en retard de la première journée. Zidane va devoir composer avec une cascade d'absence pour blessure et suspension. Ramos, Hazard, Carvajal, Isco, Rodrigo et Kroos sont indisponibles. Le journal Sport salue de son côté le nouveau succès du Barça sur la pelouse du Betis Séville, 3-2. 6e succès consécutif en Liga pour les Blaugrana à un peu plus d'une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG. Mais le club catalan a longtemps souffert jusqu'à l'entrée de Messi et ce but décisif de Trincao en fin de match. La Gazette dello Sport met à l'honneur Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un doublé dimanche contre Crotone qui permet à l'AC Milan de reprendre la tête de la Serie A. Du haut de ses 39 ans, le Suédois reste indispensable au Rossoneri. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.